Voilà plus de 3 mois que le chaînon manquant de la A5 a été ouvert au trafic. Depuis lors, le tunnel de Serrières est devenu un tronçon comme les autres. Lorsqu'il circule dans les tubes, les automobilistes ne sont plus directement confrontés aux travaux. Que se passe-t-il sur l'ancienne route cantonale? Où en sont les travaux? Les tunnels resteront-ils ouverts durant l'été? Ce sont les questions que nous allons nous poser dans cette émission. Mais avant cela, Adrien Pizzera pose le décor. De manière générale, au niveau des travaux, l'usager ne voit plus grand-chose parce qu'il emprunte les tunnels. Mais ça ne veut pas dire que les travaux sont terminés. Au contraire, donc maintenant on axe les travaux sur la route cantonale, du côté de Serrières, principalement sur la prochaine couverture du train. Et puis du côté d'Auvergnat, c'est la démolition du pont de Fleurette qui nous permet de pouvoir construire la future bretelle de sortie du côté de Neuchâtel-Ouest. Parallèlement à ça, on a également commencé les travaux d'assainissement et de réaménagement de la route cantonale, avec notamment l'assainissement de 2 murs de soutènement. Allons voir ça de plus près. Une petite visite de chantier s'impose. Direction Serrières, à 2 pas de l'ancien port. Les travaux en cours sont sous le contrôle avisé de Jean-François Silagi. Ils doivent prendre du matériel, ils prennent à la grille, ils passent par-dessus les voies, mais simplement faire la circulation. Je suis chargé de suivre les travaux, de contrôler l'exécution des travaux, que ça soit fait en relation avec les plans d'exécution et le cas échéant de régler les problèmes quand il y en a. Alors, ce qui me plaît énormément dans ce genre d'activité, c'est la diversité du travail de façon générale, puisqu'on touche à plein de domaines dans la construction, que ce soit au niveau des ouvrages béton, que ce soit au niveau du génie civil, des canalisations, des travaux spéciaux de pieux et des éléments comme ça, en ayant des contraintes routières et ferroviaires. Alors actuellement, vous vous trouvez dans la zone de l'ancien port de Serrières. Nous venons de terminer une série de pieux qui permettront de pouvoir asseoir entre guillemets, l'ouvrage qui reste encore à construire, qui est en fait le passage du Trans-N. En effet, c'est ici à 2 pas du mur que circulera le tram. Alors, les pieux sont juste derrière nous. Actuellement, vous ne les voyez pas puisque le niveau auquel la fondation va être construite est grosso modo 2 mètres plus basse que celle où on se trouve actuellement. En principe, en été 2015, nous dévierons le trafic du tram qui est actuellement où il est, on le mettra dans le nouvel ouvrage. Il longera le long du mur pour retrouver quasiment sa position initiale avant travaux. À quelques enjambées de là, un coffrage est installé. Les ouvriers complètent la construction du mur qui longera la route cantonale. Alors maintenant, nous nous trouvons non pas à l'est du petit port de Serrières, mais cette fois sur la partie ouest, où nous réalisons le dernier solde du mur de soutènement de la route cantonale future. L'avantage aujourd'hui sur ce chantier, c'est que le trafic est beaucoup moins contraignant pour l'avancement des travaux. Du côté d'Auvergnat, par exemple, la destruction du pont de Fleurette avait été réalisée en plusieurs étapes. La proximité du trafic sur ce tronçon ne permettait pas d'aller jusqu'au bout. Au final, il a fallu attendre l'ouverture des tunnels pour supprimer le dernier élément de cet ancien ouvrage. Les explications de Kevin Bertrand. On a dû attendre que les voies sur lesquelles on se trouve actuellement soient fermées et que toute la circulation soit passée à l'intérieur du tunnel pour faire cette dernière étape. La machine s'est attaquée au béton par petits bouts. Impossible en effet de détruire le pont d'un seul tenant. Je ne vois pas comment on pourrait le détruire en une fois parce qu'on se retrouverait avec un ouvrage au sol dans son ensemble et après il faut l'évacuer. Donc on serait de toute façon obligé de reprendre cette étape de grignotage en une fois. Et puis, encore une fois, par mesure de sécurité, on avait quand même un ouvrage relativement volumineux avec une forme de caisson. Le grignotage s'est fait petit à petit et les matériaux évacués au fur et à mesure. Le pont reste en effet très solide. Comme les usagers qui passaient sur l'autoroute ont pu le voir, on avait énormément de ferraille, on avait aussi des taurons de câbles de précontrainte. Effectivement, on avait une grosse machine sur place avec une pince hydraulique qui venait écraser et grignoter vraiment l'ouvrage.
et également équiper de ce qu'on appelle de brise-roches hydrauliques, une sorte d'aiguille qui vient frapper pour désolidariser au maximum les armatures du béton. Cette phase terminée, la place est libérée pour la suite des travaux. C'est ici que se réalise la bretelle de sortie ouest du tunnel de Serrières. On va débuter ces travaux par la construction d'un séparateur d'hydrocarbures. Ce dispositif permet de récupérer les eaux de pluie et d'éliminer les résidus d'hydrocarbures. Pour la réalisation de ce séparateur, on va démarrer par un rideau de pales planches. En fait, on voit qu'on est tout proche du niveau du lac. Donc, dès qu'on va commencer à excaver le sol, on va rencontrer de l'eau. Donc, pour pouvoir travailler dans une zone étanche, on va battre des pales planches. Les pales planches, ce sont des éléments métalliques avec des petites nervures qui se joignent l'une à l'autre et qui permettent de faire un rideau étanche. Donc, on va faire une enceinte rectangulaire en pales planches et ensuite on va excaver à l'intérieur de cette enceinte. Durant l'été, les travaux vont se poursuivre avec notamment la pose du revêtement de la partie à ciel ouvert de l'autoroute. Ce qu'il faut savoir, c'est que les couches de roulement de l'autoroute à ciel ouvert n'ont pas été posées parce que les conditions météorologiques ne nous le permettaient pas. Donc c'est des revêtements assez sensibles au niveau de la pose. On doit avoir des températures suffisamment élevées pour poser ce type de revêtement. Donc cet été, on va, pendant les vacances scolaires, on va poser ces couches de revêtement en enrobé drainant sur l'autoroute à ciel ouvert. Alors les conséquences pour le trafic, c'est qu'il y aura des perturbations malheureusement. Donc le but, c'est de basculer le trafic dans un seul tunnel en bidirectionnel. Ça veut dire qu'on aura une voie dans chaque sens. La voie direction Bienne sera donc fermée du 18 au 22 juillet et celle direction Lausanne du 25 au mercredi 30 juillet. L'idée est donc de réaliser ces travaux lorsqu'il y a le moins de trafic possible.